Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tutoriel vidéo. Nous allons voir ensemble comment calculer la quantité de soude et d'eau pour la fabrication de savon par saponification à froid. C'est parti. Donc pour la recette, nous allons nous baser sur mon dernier savon, Neige et Flocons, que vous trouverez ici. Voilà. En fait, sur mon site comme sur beaucoup d'autres, vous ne trouverez pas la quantité de soude. J'indique juste ici proportion à recalculer. Donc certains l'indiquent. Ceci dit, quand c'est indiqué, respectez alors scrupuleusement ces indications. Le mieux étant tout de même de refaire ces calculs. Mieux vaut être prudent. Donc en fait, je calcule avec deux calculateurs qui sont pour moi complémentaires, The Sage et Subcalc. Donc on va se baser, comme je l'ai dit, sur cette recette. Voilà. Donc on va commencer. Donc là il y a Subcalc. On va commencer par The Sage, donc que vous trouverez sur thesage.com. Donc voici, vous arrivez sur la page d'accueil. Alors, donc on clique sur Calculator, Lie, donc soude Calculator, voilà, et on arrive en fait sur cette page à remplir. Alors le titre, bon, c'est optionnel, donc on va l'indiquer ici, donc voilà, on peut travailler en grammes. Plus simple. Vous voyez qu'il y a la soude et la potasse. On va rester simple, on verra pour plus tard. Là on travaille avec de la soude. Alors là je vais faire le tutoriel avec une soude en granules. Si vous utilisez une solution de soude, vous pouvez cliquer ici et entrer le pourcentage. Il me semble que c'est 31%, maintenant j'en ai jamais utilisé. Je préfère diluer ma soude, ça me permet en fait de choisir le liquide de dilution. Ceci dit, vous avez quand même cette possibilité ici. Donc voilà, je choisis mon liquide de dissolution. Là je vais faire simple, je vais choisir de l'eau. Bon, sachant que tout ce que je remplis jusqu'à présent, donc le titre, qui a créé le savon, le liquide, les petites notes qu'on peut rajouter ici, c'est vraiment optionnel. Ça ne va pas vous permettre de faire votre calcul. Bon, simplement, sachez que ça vous donne ensuite un document à imprimer et au moins vous avez tous les éléments pour ne pas vous tromper. Donc, quand je reprends ici mes ajouts, si je le souhaite, je peux, pour avoir en fait tout sur le même document, hop, voilà, indiquer dans cette page les éléments qui vont me permettre en fait faire mes ajouts. Alors, c'est ici en fait qu'il faut être attentif. Vous devez rentrer dans ce tableau les quantités de chaque huile que vous utilisez. Donc là, on est en grammes. Donc vous indiquez en fait la quantité. Voilà. Donc si vous voulez travailler en pourcent, faites comme si vous faisiez un batch total de 1000 ou 200. C'est peu gênant. Vous allez voir. Donc, vous pouvez mettre soit les grammes, soit les pourcentages. Peu importe. Vous pouvez recalculer par la suite. Donc reprenons ma recette. Alors j'ai 28% d'huile de tournesol. Donc je vais travailler en pourcentage pour 1000. Donc 28%, ce qui représenterait 280 grammes d'huile de tournesol. La seule chose, c'est qu'il faut connaître un peu l'anglais. Bon, avec un petit traducteur, il n'y a aucun souci. J'ai dit, je ne sais plus, 28%. Donc 280. Ensuite, dans ma recette, j'ai 25% d'huile de coco fractionnée. Donc coconut oil fraction 25%, donc 250 grammes. Ensuite, j'ai 25% d'huile de palme bio. Alors, l'huile de palme est ici, donc 250 grammes.
j'ai 20% d'huile d'olive. Donc huile d'olive, vous voyez, hein, pas trop dur. Olive, 200. Alors, 2% d'acide stéarique. Donc là, il me semble que c'est stéarique acide. Voilà. Vous voyez, 2%. Donc, ça nous ferait 20 pour 1000. Et voilà. Je vérifie que j'ai bien tout renseigné. Vous voyez, vous avez quand même du choix au niveau des huiles. Et ensuite, on va cliquer sur Calculate Lye. Vous voyez l'accent. Et voici. Donc, nous avons donc ici le récapitulatif avec les pourcentages, le poids, les huiles. Voilà. Ici, vous avez votre surgraissage. Voilà, ici. Pas sur la colonne de droite, hein, sur la colonne de gauche. J'essaie de vous montrer. Voilà. Donc, selon le surgraissage que vous souhaitez donner à votre savon, vous avez en face la quantité de soude à ajouter. Donc là, vous voyez, on est pour 1000 grammes. Hein. On va voir après. Donc, généralement, je l'ai fait à combien celui-ci? Je vais le faire à 7%. Est-ce que je l'ai indiqué? J'ai fait un surgraissage à 8% pour ma part. Alors, donc 8%, ce qui me fait une quantité de 150,9 grammes de soude. Pour, vous voyez, un savon sur gras à 8%. Donc ici, vous avez en fait hein, les petites recommandations. Donc, ils recommandent en fait, enfin, ils indiquent que ce surgraissage est faible. Celui-ci, on va dire, est parfait. Et celui-ci, on est en surgraissage excessif. Maintenant, vous créez, faites-le à votre sens. Même si c'est vrai que moi, je reste quand même, dans la majorité des cas, dans ces proportions. Vous pouvez également modifier les quantités. Je ne fais pas non plus des batchs d'1 kg à chaque fois. Généralement, je me contente de 500 grammes. Donc vous tapez 500 ici, vous voyez, toujours pareil, et resize. Et vous allez avoir les quantités qui ont été modifiées, et pareil, en conséquence, les quantités de soude. Donc ça, c'est pour la soude. Vous avez également la quantité d'eau, donc qui est ici. Donc on indique que pour cette taille de batch, en fonction de ce que vous avez indiqué, il recommande d'utiliser entre 125 et 188 ml d'eau ou de liquide de dilution. Là, par conséquent, c'est de l'eau. Donc en fait, généralement, je prends la quantité qui est comprise entre ce maximum et ce minimum, sachant que si vous faites des ajouts liquides, allez vers le minimum et puis vous savez jusqu'à combien vous pouvez aller. Donc pour résumer, vous avez ici la quantité d'eau, vous avez ici la recette qui est récapitulée, donc en pourcentage, en grammes, les différentes huiles. Vous avez ici la quantité de soude en fonction de votre surgraissage. Vous avez ici les notes, donc c'est-à-dire les ajouts que vous avez indiqués. Et vous avez ici la possibilité de modifier la quantité totale de votre batch. On va voir comment calculer avec The Sage la quantité, enfin les pourcentages d'huile en fonction d'une quantité, enfin d'un batch souhaité. Nous avons vu la quantité d'eau et la quantité de soude nécessaire en fonction du surgraissage. Donc, pourquoi utiliser un autre calculateur? Eh bien, tout simplement parce que ces deux calculateurs sont vraiment complémentaires. Vous allez voir que sur SoapCalc, certaines informations sont données notamment sur les propriétés du savon final,
que vous ne trouverez pas sur The Sage. Et sur The Sage, vous avez, selon moi, toujours cette quantité, cette possibilité en fait de jouer. Attention, je ne joue pas avec la soude, mais de jouer entre guillemets avec votre préparation en indiquant une échelle de quantité d'eau. Donc on va passer à Subcaulk.